Et bienvenue dans cette nouvelle émission, c'est François, j'espère que tu vas très bien. Aujourd'hui, je suis seul, puisque ça fait très longtemps que je n'ai pas enregistré une émission en solo, et ça va être un podcast un petit peu délicat, on va dire. Voilà, parce que je vais peut-être marcher sur des œufs, comme on dit. On va parler de sujets de société, surtout en ce moment, qui sont un petit peu touchy. On va parler politique, on va parler manifestation, on va même parler religion, on va parler actionnaires parasites, syndicalistes parasites. Et pourquoi je fais cette émission? Parce que tout simplement, il y a quelques jours maintenant déjà, j'avais partagé quelques pensées, quelques propos sur Instagram pour lesquels il y a eu beaucoup de réactions. Alors, on en parlera un petit peu après, mais c'est un podcast, une émission à chaud pour développer autour de ce sujet. Alors évidemment, si tu n'as pas vu mes propos sur Instagram, je vais les relire, évidemment, bien sûr, il n'y a pas de souci. Donc ça peut être un peu décousu, c'est vraiment à chaud. Donc voilà, attention, émission délicate. Et j'ai préparé quand même un petit programme. Donc que voici, on va d'abord aborder donc tous les problèmes sociétaux actuels, donc les manifestations et la fameuse fin de l'abondance. Ensuite, on va parler des deux entités dont j'ai partagé la définition sur Instagram, l'actionnariat parasite l'actionnaire parasite et le syndicaliste parasites, qui sont les deux extrêmes d'un point de vue sociétal, mais qui sont tous les deux dans l'ancien monde. Ensuite, on finira sur le changement actuel, avec la montée, on va dire, de l'ignorance, l'effondrement des institutions et la lutte des intérêts qui étaient le système en place avant contre le nouveau système qui est un peu une lutte de valeurs. Et évidemment, on va essayer d'apporter quelques solutions à tout ça, parce que sinon, ça n'aurait pas de sens. Donc, je vais essayer de faire plus court que d'habitude, je l'espère. Je dis souvent ça, mais en général, c'est pas le cas. Mais dans cette idée que ce soit plus facile à digérer, plus facile à l'écoute, plus facile à la compréhension, aussi pour un partage potentiel de ton côté auprès de personnes peut-être que tu aimerais aider. Ça peut être simplement un déclic pour certaines personnes, ça peut être même pour ceux qui ont déjà eu un déclic, c'est pour avoir des solutions concrètes dont on parlera à la fin. Et je t'annonce de suite que je vais mettre un maximum de ressources en description, justement pour pas que ça dure 3 heures et que ça soit une émission de 3 heures comme on a déjà fait sur cette chaîne. Donc bref, revenons à nos moutons. Je vais prendre 2 minutes, 1 minute 30 pour te relire ce que j'ai partagé sur Instagram, et ensuite on pourra développer. Dans l'existence réelle, les humains se répartissent en 2 catégories distinctes, donc bien inégal en poids. Il y a ceux qui veulent accomplir la vie, la minorité aristocratique. Il y a ceux qui veulent profiter de la vie, la majorité démocratique. Cette seconde catégorie est celle du panem et circenses, c'est celle du pain et des jeux, selon l'expression latine. C'est les discours sur l'épanouissement, la quête spirituelle, l'évolution sociétale ou l'avenir économique, par exemple, ne les concernent tout simplement pas. Une seule chose les occupe, c'est gagner de l'argent en faisant le moins possible pour s'amuser et s'acheter toujours plus de gadgets ludiques. Ils votent pour ceux qui les leur promettent. Tout le reste, ils n'en ont rien à fiche. Ils forment la réserve de chalandise des partis populistes, des logiques d'assistanat, des dinosaures bureaucratiques, des administrations fonctionnaires et des syndicats grévistes. Ils adorent qu'on leur parle de justice sociale, ce qui pour eux signifie gagner plus en faisant encore moins. Ce sont des parasites, autrement dit, ils ne construisent rien mais profitent de tout. Et par-dessus tout, ils applaudissent à tout rompre les discours des démagogues de tout poil qui promettent le droit au parasitisme sous le couvert de slogans plus politiquement corrects. Partout en Europe, ce même mécanisme est à l'œuvre avec pour conséquence perverse et délétère de dégoûter tous les entrepreneurs actuels ou potentiels. Ceux-ci s'en vont alors risquer leur patrimoine et investir leur énergie sous d'autres cieux. Nous vivons la fin de tous les assistanats, de toutes les rentes et de tous les privilèges. La vocation d'une entreprise n'est jamais de servir des rentes financières à des actionnaires, ni des rentes sécuritaires à des employés. La sécurité est l'affaire du politique, pas de l'économique. Sur ce, j'ai rajouté, il n'y a plus aucune place pour les parasites, qu'ils soient actionnaires passifs ou syndicalistes, point final. Alors, sauf exception, bien évidemment, ne me sortez pas la carte de l'exception. Et j'ai eu à peu près 3 réactions à ces propos. Alors, on va dire qu'il y a eu une très très grande majorité
en tout cas j'imagine aussi indirectement par rapport aux statistiques, qui ont été contents. J'ai eu beaucoup de likes, j'ai eu beaucoup de messages en privé, voilà, j'ai beaucoup d'échanges très intéressants. Et il y a eu les pas contents. Et les pas contents des deux côtés, enfin je dirais plutôt les choqués des deux côtés. Donc effectivement, il y a la personne qui va être choquée par le propos du syndicaliste parasite et la personne qui va s'indigner pour le côté de l'actionnaire parasites, qui sont généralement pas du tout les mêmes. Pour le coup, j'ai rencontré personne qui été choqué par les deux en même temps. C'est-à-dire qu'on va dire que c'est plutôt l'ultra-capitaliste qui va être choqué par l'actionnaire parasite et plutôt l'ultra-communiste qui va être choqué par le propos sur le syndicalisme. Pour ces trois réactions qui sont complètement différentes finalement, et j'ai même eu une personne, entre autres, la personne se reconnaîtra, je lui partagerai l'émission, c'est un peu pour elle aussi que je fais ce podcast, parce qu'on a développé en privé, mais pas assez à mon goût, et dans tous les cas c'était une personne que je connaissais déjà avant, et sur lequel j'aimerais développer sur certains points, et qui m'a même donné l'idée de développer via cette émission-là. La première chose à dire, et sur laquelle il faut bien comprendre le contexte macroéconomique, si on peut dire, c'est la fameuse fin de l'abondance. Fin de l'abondance, qui avait été des propos tenus par M. Macron. Il n'a pas dit grand-chose d'intelligent, mais pour le coup, ça doit être son top 1 de la chose la plus vraie qu'il ait dite. Alors, je ne sais pas si il pensait vraiment à ce qu'il disait, ou si c'était une justification, ou si même lui-même avait approfondi le sujet d'un point de vue sociétal, mais la fin de l'abondance est d'un point de vue scientifique et économique quelque chose de 100% vrai. Donc, gardez cette expression en tête tout le long quand vous allez écouter mon développement, mes justifications et tout simplement mon développement sur la question. Donc la fin de l'abondance, c'est vraiment pour planter le décor, c'est pour que vous compreniez bien la situation macroéconomique. Voilà, on n'est plus sur l'étranglement, on n'est pas sur quelque chose qui nous permette, nous, de pouvoir vivre comme on vivait avant, tout simplement. Donc c'est ça qu'il faut bien comprendre. Et on se retrouve donc sur ces derniers jours, ces dernières semaines, suite notamment à la réforme sur les retraites, à avoir des gens qui manifestent, à avoir des gens qui vont dans la rue pour ne pas avoir l'âge de la retraite qui soit poussé. Plus globalement, on va parler de toutes les manifestations pour garder certains salaires, pour gagner plus, en travaillant toujours moins, ou pas forcément moins. Ce que je voulais dire, c'est de rester à un 35 heures, et forcément, dès qu'on va essayer d'aller chercher un petit peu plus loin, on va refuser. Ce qui est logique, c'est même normal d'un point de vue réflexion, on va essayer de garder nos intérêts. C'est normal, c'est l'être humain, tout le monde a le même cerveau, on est tous fait pareil, c'est normal qu'on a des avantages, on veut les garder. Et ici, on va parler d'une majorité, je l'ai dit d'ailleurs tout au début, c'est la fameuse majorité démocratique. C'est finalement la bêtise de la majorité, c'est la bêtise de la masse. Parce que ça fait plus de 30 ans, ça fait des décennies et des décennies qu'on parle, encore plus ces dernières années, mais ça fait quand même un paquet d'années qu'on en parle, de la fin de cette abondance sous différentes formes. On parle d'une pénurisation de différentes choses finalement, de l'augmentation des prix, de la raréfaction de certaines matières premières, à commencer par l'énergie, n'est-ce pas ? Et qu'on annonce en conséquence une inflation croissante, une baisse de pouvoir d'achat, qu'on annonce une stagnation, voire une diminution des PIB, encore plus dans l'Occident, par rapport à ce qu'a connu peut-être nos parents et nos grands-parents, une baisse de la production annuelle de richesse, qu'on annonce une diminution indirectement liée, ce qui est tout à fait logique d'un point de vue scientifique, une diminution des salaires, et surtout dans les secteurs dits non productifs. Les administrations, les transports, les loisirs, les spectacles, la mode, le superflu, j'en passe, et des meilleurs. Et là, de l'autre côté, on a des dizaines, voire des centaines de milliers, je n'ai pas vu les chiffres, entre ce que dit la police, ce que dit la politique et ce que disent les gens, c'est complètement différent. Enfin bref, on va dire des centaines de milliers de personnes qui sont descendues dans la rue pour exiger, je dis bien le terme exiger, quoi qu'il en coûte, un allègement du temps de travail et une hausse des salaires, et en tout cas une non-augmentation de l'âge des retraites, qui sont des exigences qui sont complètement, radicalement contraires à la vraie vie, à la logique économique, à la logique
naturel des choses, et encore moins chez nous, on est dans un état qui est hyper endetté. C'est-à-dire que la logique veut une augmentation du temps de travail et une diminution des salaires. Ça, c'est la loi de la nature. Je vais développer là-dessus, bien évidemment. Je garde toujours cette personne en tête, entre parenthèses, pour essayer, je l'imagine pour essayer de lui expliquer. Et il faut juste en fait se poser la question de qu'est-ce que je peux mettre en place moi pour solutionner ça, un vrai changement interne et un vrai changement communautaire, que plutôt de faire l'inverse, que plutôt de demander à quelqu'un extérieur et en plus d'exiger de ne pas changer, mais absolument de vouloir garder ce qu'on avait avant. Ce qu'on avait avant, c'était l'abondance. Donc il y a un moment, ça ne marche pas. Et je dis ça, c'est vraiment pas pour être méchant ou que sais-je, ou pour dire que j'ai raison, qu'il y a des centaines de milliers de personnes qui ont tort. C'est pour faire ouvrir les yeux. C'est-à-dire que souvent la majorité a tort, bon, ça c'est un autre problème, mais c'est pour aider. C'est des personnes que je ne connais pas en plus, donc sur le papier je m'en moque, ça ne va rien changer à ma vie. Mais si une seule personne qui a ce profil, ou même si toi tu décides de partager, c'est peut-être pas ce genre de profil qui va écouter cette émission podcast, mais si tu décides de partager à un proche, à une connaissance qui a ces réflexions, ça peut lui permettre d'ouvrir les yeux sur les réalités économiques, c'est les lois de la nature. On comprend, on a une exigence personnelle qui va être complètement déconnectée de la vraie vie. Et pour revenir sur, encore une fois, la personne avec qui j'ai discuté sur Instagram, elle m'a dit que c'était moi qui étais complètement déconnecté, que c'était un discours haineux et qui divisait les gens. Alors qu'au contraire, il n'y a pas plus terre à terre comme propos que les miens. Et on va continuer de développer un petit peu, mais là, clairement, on est dans... c'est quand le social est plus important que tout. C'est quand le social est plus important que la science et la réalité, forcément, on va tenir ses propos vis-à-vis de personnes qui pourraient avoir une réflexion plus pragmatique et réfléchie et experte, peut-être plutôt aristocratique, qui est un peu l'inverse de la démocratie, d'un point de vue réflexion. Donc, toujours dans cette première partie, et pour revenir aux exigences de la majorité là-dessus, c'est qu'il faut, par rapport à la vraie vie de ce qui va arriver dans les années et les décennies à venir, c'est qu'il faut apprendre à travailler plus, différemment, certes, mais plus longtemps, de façon peut-être plus autonome, responsable. Ça aussi, la responsabilité, bon, c'est même un autre sujet à part, mais responsable. Et vivre de l'autre côté, parce que là, il y a salariat, hors salariat, il y a le pro et le perso, mais aussi vivre avec plus de frugalité et moins de matérialisme. Et pour certains, ça les dépasse. Parce que forcément, il y a eu avant, et ils n'imaginent pas qu'il y a un changement à l'échelle de l'individu. Et la période d'abondance, pour finir sur cette première partie, elle est définitivement passée. Elle est derrière nous. Là, il faut apprendre à vivre autrement. Entre parenthèses, très important, que dans l'histoire de l'humanité, ceux qui ne survivaient pas, c'est ceux qui voyaient leur lignée s'arrêter, c'était ceux qui ne s'adaptaient pas. C'est-à-dire que je dis ça, je dis rien. Voilà, fermez la parenthèse. Et donc à ce moment, pour conclure sur ce changement de paradigme, c'est un terme que j'utilise souvent et que je fais même exprès de ne plus dire à force de le répéter, c'est, désolé si tu l'entends et que tu imaginais garder ça, peut-être pour les plus jeunes ou peut-être justement pour les personnes qui sont plus utopiques, normalement plus de gauche, c'est de se passer de beaucoup de choses et se concentrer sur l'essentiel. Donc on va peut-être passer de 35 heures à 50 heures, on va peut-être passer la retraite de 60 ans à une retraite à 70 ans, mais il faut oublier la vie d'avant, il faut oublier toutes les formes d'assistanat, d'aide, de subvention, toutes les béquilles publiques qu'il y a eu pendant un petit moment, et se concentrer sur quelque chose de plus essentiel, d'un point de vue à la fois vital, mental, spirituel et professionnel. Mais encore une fois, c'est aussi une logique tout à fait ok de réagir comme ça. C'est un avantage, tout le monde veut garder les avantages. Même 1789, c'était ça aussi. C'était un autre contexte, c'était complètement différent, mais dans l'idée, c'est que
on veut garder ce qui a fait que, je ne connais personne qui va dire « Ah non mais génial, on va travailler plus, on va gagner moins, c'est logique de réagir comme ça. » Mais ceci dit, ces personnes sont quand même complètement déconnectées de la réalité. Donc vouloir espérer garder ces avantages, ça je comprends, mais les défendre bec et ongle contre le bien même du collectif, donc indirectement contre le bien de leurs enfants, de leurs petits-enfants, contre la réalité tout simplement. Et là, quand je parle de réalité, c'est les lois de la nature, c'est la science, c'est le monde réel, donc l'économie, l'histoire, la science, qui sont bien au-dessus des opinions humaines, tout simplement, des opinions de chacun. Donc ça, c'était vraiment le contexte. Pour revenir sur les deux entités que j'ai citées, encore une fois, elles vont défendre leurs intérêts, hein, c'est le principe de l'être humain, c'est la nature. Donc un syndicat, par définition, il va défendre ses intérêts professionnels. Bon, il y a les syndicats patronaux, il y a les syndicats ouvriers. Bref, c'est dans le même sac. Le syndicat, lui, veut défendre ses intérêts, c'est-à-dire que ses intérêts, mais sans penser au collectif. Et un actionnaire aussi, on n'en a pas encore parlé, l'actionnaire, je te parle d'actionnaire, c'est vraiment la personne qui touche des dividendes. Je sais que là, il y a peut-être proportionnellement, statistiquement, beaucoup plus de monde qui investit en bourse, qui achète des actions pour toucher des dividendes. Moi-même, il y a même des années, je l'ai fait. C'est même que j'ai fait du contenu dessus. Ça n'empêche pas qu'on peut à court terme gagner de l'argent avec ça. C'est très bien. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'un actionnaire veut garder aussi ses avantages sans penser au collectif. C'est exactement la phrase que je viens de dire par rapport au syndicat. Les deux ne sont pas dans la création de valeur. Aucun des deux. Les deux ne sont pas dans le changement de paradigme actuel. Les deux sont des parasites. Les deux vont se faire bouffer par la réalité et les décennies à venir. Les deux sont des extrêmes, opposés l'un à l'autre, mais la logique des deux est exactement la même. Et donc on a d'un côté forcément des personnes qui vont gagner de l'argent mais sans apporter de valeur. Donc là je parle d'une rente qui est purement financière, d'un point de vue entreprise qui va verser des dividendes. Je ne parle pas forcément de rente quoi qu'il advienne et sous toutes les formes. L'immobilier, c'est autre chose. On peut percevoir des rentes immobilières, c'est autre chose parce que quand même, on apporte de la valeur. On va rénover un parc immobilier, on va apporter un toit sur la tête de locataires. C'est complètement différent. Là, on dit qu'effectivement, un actionnaire va acheter une action juste dans l'optique d'acheter et de recevoir des dividendes. Le non-coté, c'est aussi autre chose. Hein. C'était pas prévu que j'en parle comme ça, mais un actionnaire passif est un parasite là. On peut avoir un actionnaire actif, qu'on retrouve beaucoup plus dans le monde de l'equity, dans le monde du non-coté. Et c'est le principe de la bourse qui veut ça, c'est que quand on ouvre la possibilité d'achat, de devenir actionnaire pour énormément de personnes, la plupart elles vont le faire et devenir ce qu'on dit un sleeping partner, ne va pas travailler, ne va pas proposer, ne va pas même voter pour la plupart, juste toucher des dividendes. L'actionnaire actif, c'est celui, déjà, à commencer par les fondateurs, qui est actionnaire, va développer quelque chose, va apporter de la valeur, et certains peuvent même échanger de l'actionnariat contre une force de travail, au lieu d'avoir un salaire, mais va faire avancer les choses, va créer quelque chose, et va tout simplement travailler. Donc là, c'est aussi complètement différent. Donc c'est toujours subtil, malheureusement. On ne peut pas développer infiniment, et ce pendant des heures, et même si on développait pendant des heures, il y aura forcément des choses qu'on aurait oubliées. Bref, et de l'autre côté, donc on a les syndicats qui souvent sont dits de gauche, donc la CGT, j'en passe et des meilleurs, qui sont des protecteurs des avantages socio-économiques. Ils auront beau se démener, la messe est dite, c'est-à-dire que le monde entre dans une récession générale et irréversible. C'est pas parce qu'on insiste, c'est pas parce qu'on va faire ce genre de choses que ça va changer la réalité, hein, et les lois de la nature, encore une fois. Donc, la majorité, et aussi je vais revenir sur un point, c'est-à-dire que la majorité, la grande majorité des gens ont été sondés. Et le résultat, c'est que les gens étaient contre. Alors, deux choses. Déjà, quand on demande à la majorité, c'est jamais une bonne idée. C'est-à-dire que, je vais te prendre plusieurs exemples, mais dans le privé, dans une entreprise, il y a un comité directionnel. C'est-à-dire que ce qu'on appelle les C-level en anglais, tous les exécutifs, et il y a aussi ce qu'on appelle le board, donc les différents membres du board, qui sont là pour prendre une décision, parce que chacun a une expertise normalement précise, différente des autres, et il y a un poids dans la balance.
Donc voilà, on ne va pas faire un référendum de tous les collaborateurs de l'entreprise pour prendre une décision. Que ce soit de la personne qui est à l'accueil, de la personne qui fait le ménage, de la personne qui vient d'arriver, au stagiaire qui vient d'arriver et qui est reparti d'entreprise. Tout le monde n'a pas du tout la même poids dans la balance. Ce qui est normal, et ça semble logique à tout le monde, parce qu'à ce moment-là, on va se retrouver avec des décisions avec des gens qui ne comprennent pas, qui n'ont pas suivi et n'ont pas l'expertise. Et même s'il y avait un référendum à avoir, il faudra avoir une certaine pondération dans le choix et dans les décisions de chacun. Ce qui, arrête-moi là, mais j'ai jamais vu une entreprise fonctionner de la sorte. Donc pourquoi on le fait différemment avec un pays? Autre exemple, demain, tu as un souci de santé, un gros souci de santé, tu vas subir une grosse opération, tu vas suivre l'expertise du chirurgien, de la personne qui a fait 12 ans d'études. C'est l'expert. On ne va pas faire un référendum au sein de l'hôpital pour savoir ce qu'il faut faire, comment il faut le faire et de qui va t'opérer. On est d'accord, je pense que même si tu es dans cette situation-là, n'importe qui, d'ailleurs que toutes ces personnes-là, même la grande majorité, si ça leur arrive, ils vont être contents que ce soit l'expert, la personne qui est au-dessus des autres, on va le dire autrement, hein, parce que c'est ça, hein, elle fait 12 ans d'études, donc c'est la personne qui est au-dessus des autres, qui donc du coup n'est pas égale aux autres, qui va faire l'opération. Hein, on ne va pas tirer au sort, ou on ne va pas dire, ah tiens, c'est Jacques ou Micheline à l'accueil, ou même encore une fois sans parler des personnes à l'accueil, mais de l'infirmière ou de l'infirmier ou d'une autre même branche de santé qui n'a rien à voir, qui va faire l'opération. Ça n'a aucun sens. Donc ça, c'est le principe de l'égalité, quoi qu'il en coûte. Comme il faut que absolument aujourd'hui tout le monde soit au même niveau, on demande l'avis à tout le monde et tous les avis sont bons à prendre. Bah non, c'est-à-dire que si tu reprenais les deux exemples que je viens de donner, à commencer par le chirurgien, ça n'a pas de sens. Bon, ceci dit, je ne suis pas en train de dire que les politiques qui nous gouvernent sont des véritables experts sur le sujet. Ça, c'est un autre problème dans lequel il faudrait d'ailleurs développer, ce qui est très, très intéressant, sauf que là, on a à la fois une grande majorité qui est incompétente, bon, qui a des exigences et qui veut absolument garder ses avantages, ça c'est ce qu'on vient de dire, mais on a aussi une petite minorité qui n'est pas forcément plus compétente. Mais il faudrait que cette minorité le soit et revenir à un modèle qui soit plus aristocratique. Et comme disait Nietzsche, il n'y a pas plus inférieur qu'une personne qui prône absolument l'égalité. Donc ça, c'était pour le premier point. Second point. Le point que je voulais développer suivant, c'est que la question est très con quand même. On va demander aux gens, aux Français en plus, s'ils veulent travailler plus. Donc évidemment que la réponse va être non. Déjà au collège, je me souviens, dès qu'il y avait un prof qui était absent, tout le monde était content. Hein, même les bons élèves. C'est-à-dire quand on apprenait 5 minutes avant, ou même des fois 5 minutes après que le prof n'allait pas venir, tout le monde était content de ne pas travailler. Hein, bref, demander à une majorité s'ils veulent travailler plus tard, travailler plus longtemps, évidemment que la réponse va être non. Donc je vais m'arrêter là sur cette deuxième grande partie et on va enchaîner. Toujours, j'essaie d'être le plus neutre possible, sans donner mon avis et de rester sur les lois de la nature, de la science, de l'économie et de l'histoire. Je donnerai mon avis à la fin, à la conclusion et au moment des quelques solutions que je pourrais t'apporter, que ce soit direct ou indirect. Bref, pour finir sur cette troisième grande partie, sur l'évolution, on va dire que ça prend, il faut comprendre que on avait un modèle avant qui était, pendant des dizaines d'années, voire même beaucoup plus, hein, des centaines d'années, on était sur un modèle plus de lutte, il y a la fameuse lutte des classes, mais lutte des intérêts. Ouais, on va appeler ça comme ça. Et ce qui est tout à fait historique, sur lequel on ne peut pas revenir, on ne va pas commencer à me dire que c'est pas vrai. Et donc c'était vraiment les intérêts, le plus souvent matériels, parce que c'était le fonctionnement pendant très longtemps, et d'ailleurs du format de l'abondance, c'est ce qui était tout à fait ok d'ailleurs. Les intérêts, quand je dis les intérêts, c'est les intérêts matériels. Il y a d'un côté le riche, le pauvre, le prolétaire, le bourgeois, les hauts salaires, les bas salaires, les cadres, les employés, le patronat, les syndicats, la droite, la gauche, l'extrême droite, l'extrême gauche. Voilà, ça c'était la lutte des intérêts qu'on a connue pendant très très longtemps et qui est toujours là. Mais aujourd'hui, elle est remplacée progressivement, et c'est là aussi que ça devient dangereux, parce que ça demande beaucoup moins de pragmatisme et beaucoup plus d'opinion des gens et d'opinion de la majorité. On va pas revenir dessus, tu as compris mon avis là-dessus.
c'est remplacé par une lutte des valeurs. Donc quelque chose qui est nettement moins matériel. C'est aussi pour ça que c'est plus complexe. C'est une lutte, c'est plus une lutte des classes, c'est une lutte des valeurs, valeurs immatérielles. Donc d'un côté, on a, mais sur tous les sujets, hein, on a les hommes et les femmes, on a les religieux et les non-religieux, les laïcs, on a les hétérosexuels, les homosexuels, on a les omnivores, les végétariens, enfin voilà, on est les occidentaux et les orientaux. Enfin, on est de plus en plus, surtout depuis ces dernières années, pour ne pas citer un mot qui revient très souvent à un mot anglophone, sur une lutte des valeurs. Autrement dit, c'est comme ça. Et ce qui est aussi dangereux par rapport à ça, c'est qu'on a une ignorance grandissante. C'est qui est indirectement lié à ce qu'on appelle au nihilisme, c'est-à-dire que forcément les gens ne sont pas tirés vers le haut assez volontaire, hein, on pourrait dire, par rapport au système qui est mis en place, donc le fameux nihilisme du XXe siècle, qui est à l'opposé en fait de la spiritualité. Après, la spiritualité, si on devait donner une définition, même si je l'ai déjà faite, mais là dans le contexte actuel macroéconomique, c'est une exigence personnelle, c'est-à-dire qu'on va se tirer vers le haut. Forcément, le nihilisme, ce qui est l'extrême opposé, si on va se dire que la vie n'a pas de sens, il n'y a aucun but dans la vie, que ce soit personnel ou vis-à-vis de sa progéniture, de ses enfants, on va rien faire. On va pas s'imaginer, voilà, pour peut-être donner une définition autre et encore plus courte, qu'il y a quelque chose de plus grand. Ça, c'est la définition de la spiritualité. Et donc le nihilisme a poussé, avec le principe de l'égalité totale pour tout le monde, vers l'ignorance. En gros, au niveau de la société, c'est que rien ne vaut et tout se vaut. En gros, c'est-à-dire que tu ajoutes encore l'idée selon laquelle l'émotion prime la raison, que la sensibilité doit dominer la rationalité. Donc en gros, on met de côté la science, on met de côté l'histoire, on met de côté l'économie. Encore une fois, on saupoudre tout ça avec une dose d'égalitarisme. Et on obtient la société actuelle qui fait que on se retrouve avec des déconnexions totales par rapport à la société, par rapport à la vraie vie et la société telle qu'elle devrait être, et au changement dont le Covid et les guerres actuelles ont été un accélérateur. Parce j'ai cité très très vite tout à l'heure l'énergie avec la fameuse matière première, qui est quelque chose dans lequel on pourrait manquer bientôt. Et clairement, avec la guerre en Ukraine et tout ce qui s'est suivi, l'hyperinflation, c'est un accélérateur. Alors, quand on le vit, on n'est pas content, mais d'un point de vue histoire, c'est peut-être pas plus mal que ça soit ainsi pour ne pas traîner encore des décennies et faire durer le problème. Parce que c'est jamais bon de faire durer un problème. Donc, pour conclure, on a ces fameux, ce qu'on appelle les piliers des dernières centaines d'années qu'on a connues, ce qu'on appelle la modernité. Hein. Donc, il y a ce que tout le monde connaît, hein, c'est l'État, la banque, c'est aussi le système financier dans sa globalité, qui peut être remplacé par d'autres choses. Hein. Bon, ça, ceux qui suivent l'émission, vous savez par quoi on le remplace, le système financier, hein, pour quelques petites technologies et façons de penser décentralisées plutôt sympathiques. La bourse, donc là aussi, d'un point de vue éthique, d'un point de vue plus pragmatique, si vous voulez changer les choses, vous sortez de la bourse, qui est un des piliers de la modernité, il y en a 7. L'école avec un grand E. Alors là, c'est un sujet encore plus délicat. Hein. Je ne sais pas l'école en tant que telle dans l'idée de la pensée philosophique de ce que c'est l'école, mais plutôt l'école avec un grand E telle qu'elle est faite aujourd'hui. Voilà, et ça ne fonctionne plus. Ça a été créé dans un monde qui n'était pas du tout le même qu'aujourd'hui. Ça marchait très bien à l'époque. La forme que ça prenait, elle était excellente, elle était parfaite pour l'époque, mais plus du tout aujourd'hui. Donc là aussi, c'est le 4e pilier de la modernité. 5e et 6e, ce sont les syndicats dont on a parlé tout à l'heure, patronal et ouvrier, et les derniers, c'est le média. Les médias aussi qui sert aux autres et qui permet de rester dans cette modernité-là, parce qu'évidemment, comme c'est un des piliers, la presse, les médias ne veulent pas que ça s'effondre, et indirectement met en avant le fait de rester dans l'ancien mode sur les 6 autres piliers de la modernité. Parce que, qu'on se le dise, forcément les médias vont mettre en avant l'État, la banque, la bourse, l'école et les différents
syndicat. C'est le principe, c'est comme ça que ça fonctionne. Et sur cette conclusion, c'était pour vous dire que ces 7 piliers sont en train de s'effondrer. Et la bonne nouvelle, c'est ce que je dis depuis toujours, c'est qu'il faut être optimiste. C'est pas la fin du monde, c'est la fin d'un monde. Il y a toujours eu des changements, il y en aura toujours. Et l'homme sait très bien s'adapter. Justement, c'est là où c'est le mieux s'adapter, c'est pendant les périodes de changement. Ça sera remplacé par d'autres choses. Ça sera remplacé par d'autres institutions qui, pour la plupart, n'ont pas été inventées. Donc ça sera le socle d'une nouvelle ère. C'est juste que ces 7 piliers-là vont disparaître et seront remplacés par d'autres choses. Mais j'ai déjà abordé ces différents piliers une par une, alors pas toutes encore, mais notamment les 3 premières, dans différentes émissions nichées pour revenir sur la fin de la nation étatique, la fin du système financier, sur lequel moi je travaille aussi indirectement par mes autres sociétés, à commencer par DaVinci, et la bourse qui a un lien aussi forcément avec la banque et avec l'État, qui est, je pense, quelque chose qui doit tomber. Donc attention aussi à ceux qui investissent massivement en bourse pour les actions à dividendes. Mais encore une fois, on reste optimiste. Il y a beaucoup. Celui qui écoute l'émission à chaque fois, elle le sait. C'est pas de la collapsologie ici. Et une petite conclusion également de notre cher Antoine de Saint-Exupéry, qui était un extrait que j'avais gardé il y a quelques temps, que je voulais partager sur Instagram et que je n'ai toujours pas fait. Donc je le ferai une fois que l'émission sera en ligne. Là, on est au mois d'avril 2023 et je vais conclure comme j'ai commencé cette émission en faisant une petite lecture, cette fois encore plus courte, peut-être de 30 secondes. Que faut-il dire aux hommes ? Aujourd'hui, je suis profondément triste. Je suis triste pour ma génération qui est vide de toute substance humaine. Qui, n'ayant connu que les bars, les mathématiques et les Bugatti comme forme de vie spirituelle, se trouve aujourd'hui plongé dans une action strictement grégaire qui n'a plus aucune couleur. Rendre aux hommes une signification spirituelle, des inquiétudes spirituelles, faire pleuvoir sur eux quelque chose qui ressemble à un chant grégorien. On ne peut pas vivre de frigidaire, de politique, de bilan et de mots croisés. Voyez-vous. Point final. C'est un extrait que j'aime beaucoup, qui résume indirectement tous les problèmes sociétaux que nous avons actuellement et qui résume l'économie depuis l'abondance, tout simplement. Dans la description, tu peux aller évidemment plus loin. Je vais bientôt appuyer sur le bouton off pour cette émission. Alors j'en ai déjà parlé plusieurs fois, j'ai déjà partagé, ça fait du bien et c'est gratuit. Donc pour comprendre la réalité, vraiment la vraie réalité, je t'invite à visionner un format long que j'ai déjà enregistré il y a quelques mois, une leçon illustrée, donc je te le remets dans la description. Si vraiment tu n'as pas trop le temps, tu peux mettre directement la vidéo à partir de 38 minutes et tu peux mettre en vitesse x2. J'ai plutôt tendance à parler lentement, donc ça passe très très facilement, mais je ne veux pas que tu loupes ce contenu et je veux bien que tu me dises d'ailleurs ce que tu en penses aux commentaires et ça fera un très bon reach pour cette vidéo. D'autres choses, trois autres choses. Nous allons organiser plusieurs événements, on n'a pas encore communiqué, mais notamment à Paris pour que ça touche un maximum de monde au mois de juin. Donc ça sera le 8, le 9 et le 10 juin. Il y aura différents événements sous différents formats. Donc voilà, si je t'invite déjà à mettre ça sur ton agenda, on va communiquer très bientôt. Même pour ceux qui sont pressés, vous pouvez revenir vers nous, vers moi, vers l'équipe pour bloquer et prendre votre place. Mais on va très bientôt communiquer et avoir la page de présentation de ces différents événements qui seront dans cette logique-là et pour évidemment vous accompagner pour que je puisse aider le maximum de personnes. C'est aussi pour ça qu'on fait différents formats. Il y aura un grand format conférence, ticket d'entrée, vraiment le minimum syndical pour que tout le monde puisse y assister. Des formats plus approfondis avec vraiment quelque chose en profondeur pour aller chercher un accompagnement sur mesure. On veut dire qu'il y aura différents formats, différentes thématiques et c'est pour ça que je vais faire en sorte de rester 3 jours à Paris et envoyer du lourd en très 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 peu de temps. Troisième chose, on m'a demandé aussi si c'était toujours possible de passer par les CPF pour différents accompagnements. Bien évidemment que oui, donc c'est ceux du coaching, programme de formation ou même les événements dont je viens de parler qui vont arriver et qui seront à Paris. Vous pouvez les faire passer sur votre compte de formation
Du moment où le gouvernement ne change pas et ne prend pas une décision pour interdire le CPF, jusqu'à ce moment-là. Donc peut-être qu'il y aura un changement d'ici là, je ne sais pas. Donc on va faire en sorte de se dépêcher pour pouvoir vous donner cette opportunité-là. Dernière chose, parce que là aussi je sais que tout le monde n'est pas au courant, pourtant je matraque. Peut-être la plus importante pour ceux qui veulent être sûrs de l'accompagnement premium, c'est sur notre gestion de patrimoine. Donc c'est un service haut de gamme sur lequel moi je passe la plupart de mon temps. Je sais qu'il y a beaucoup de clients qui écoutent cette émission et qui sont sur cette offre d'accompagnement sur différents clubs deals d'investissement alternatifs. Et pour faire le lien avec ce que je viens de dire, pour développer un tout petit peu plus, c'est qu'on est sur un service sur lequel ça va te permettre d'investir sur l'économie réelle et en respectant tous mes critères personnels d'investissement qui sont maintenant les nôtres, parce que je ne suis pas tout seul, et qui sont sur toutes ces valeurs qui sont importantes pour moi, donc de durabilité, d'éthique, d'innovation utile, de souveraineté économique, industrielle, monétaire, technologique, énergétique et alimentaire. Et donc on axe toutes nos stratégies d'investissement sur 3 grands piliers. Donc il y a tout ce qui est économie réelle, tout ce qu'on appelle le capital investissement, le private equity. Il y a tout ce qui est innovation Web 3, décentralisée, qui sont des choses qui sont censées remplacer les anciennes institutions. On va s'arrêter là. Donc c'est tout ce crypto-actif, DeFi, ICO, DAO, dApps, NFT, GameFi. Il y a beaucoup de choses au sein du Web 3. Et la troisième catégorie, qui sont les investissements dits alternatifs, autres que ceux-ci. Donc voilà, toutes ressources naturelles, l'énergie, l'eau, le chocolat, le vin, de l'immobilier atypique, des chevaux de jumping, la numismatique, j'en passe, et des meilleurs. Donc pour ceux qui veulent se faire accompagner là-dessus, donc c'est un service personnalisé, c'est des club deals privés alternatifs. Voilà, je mets tout ce qu'il faut dans la description. Vous avez un petit sondage auquel répondre pour pouvoir qu'on vous recontacte dans la foulée. Mais si c'est quelque chose qui t'a plu et si tu es aligné avec mes propos et de tout ce que je viens de te dire, ça te permettra d'une certaine manière, pas sur tous les points, ça c'est sûr, ça je ne pourrais pas faire en sorte que tu sois indépendant et totalement opérationnel sur tous les points de ton côté, mais en tout cas je fais ma part, mais d'un point de vue argent, d'un point de vue patrimoine et d'un point de vue purement j'allais dire fiduciaire, mais pas du tout, d'un point de vue purement patrimonial, on va rester là, d'un point de vue de fortune, que tu aies quelque chose de cohérent qui serve au plus grand nombre, parce que c'est de l'argent aussi qui tourne dans la réalité, ça ne tourne pas dans la bourse, qui fasse avancer localement les choses, qui fasse avancer nationalement les choses, et sur lequel toi tu vas avoir des vrais retours finalement pertinents, tout en te permettant d'avoir l'esprit tranquille et de dormir sur tes 2 oreilles. Je vais m'arrêter là, ça fait 38 minutes, j'espère que cette émission un peu particulière, un peu plus politisée que d'habitude, t'aura plu. N'hésite pas à me donner ton avis, évidemment, j'espère que tu me le donneras, que tu sois d'accord avec moi ou pas, ça c'est le principe du dialogue, sinon s'il n'y a pas de réflexion, s'il n'y a pas de discours, il n'y a pas de dialogue, ça s'appelle simplement la haine. Et sur ce, la bise, et à très vite pour une prochaine émission.